Hello, hello. J'espère que vous allez super bien. J'espère que tu vas bien. Je vous salue tous, je te salue. J'espère que tu vas bien et que ça va super pour toi. Et si ça va pas super, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'avancer, on continue de pousser, on continue de move forward. Right? Aujourd'hui, je vais faire une analogie entre ce qu'est une femme en vérité. Entre femme et terre. Une terre. Et vous qui êtes, si tu es originaire d'Afrique, tu vas comprendre un peu de quoi je parle. Et puis si tu es originaire d'Afrique, tu t'es pas demandé, mais pourquoi les gens se tuent pour les terres? Pourquoi ils vont faire des jujus, ils font des choses pour les terres? Ils se tuent entre le même sang, la même famille. Ils se tuent pour l'héritage des terres. Ils se tuent, deux frères, ils se tuent. Ils peuvent faire des choses l'un contre l'autre à cause d'une terre. N'est-ce pas? Là, je vais poser les trucs. Je vais dire quelque chose avant de continuer. Et je m'adresse ici, aux hommes, ici. Si, pour ceux qui vont venir me sortir que, parce que j'ai parlé de terre, je vais faire l'analogie entre femme et terre. Donc, oh ouais, je vais avoir plusieurs terres. Donc, je vais être riche. Donc, je vais clarifier ça là, dès le début. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire et ce que je dis pas. Donc, là, soit tu veux être connu pour quoi? Les entrepreneurs vont comprendre ce que je dis là. Ok, les gens à vision, les gens qui ont des grands rêves vont comprendre ce que je dis. Toi, tu veux être connu pour des terrains, des terres inachevées, avec des petits soi-disant réussites, que les connu pour quelque chose que tu as construit, quelque chose que tu as construit et qui est une grande legacy, qui est quelque chose de tellement énorme. Et ouais, on te connaît pour ça. Quand on fait référence à cette activité-là, on fait référence à ce business-là, on fait référence à ce projet-là, on te cite. Toi, tu préfères quoi? Être connu pour, oh ouais, oh, cette personne-là, oh, elle a fait combien de millions de projets, elle a fait tel millions de business, oh, mais qui ont échoué. Or qui n'ont pas, qui sont des petits trucs du coin. Tu veux être connu pour ça. Hmm? Donc, si toi tu veux connu pour ça, donc tu ne fais pas partie de la catégorie à laquelle je parle. Je parle des personnes des hommes qui veulent être vraiment grands, qui veulent faire quelque chose de différent, qui veulent rester terre. Ok, donc je pense au sens d'entrepreneuriat de business pour déjà corriger et répondre à toute personne qui va vouloir venir dire que, ah ouais, donc comme tu fais l'analogie, donc ça veut dire, ah ouais, que je vais avoir plusieurs, comme ça, comme terre, je vais avoir plusieurs. Ok? Voilà, on est clair. Donc commençons alors. La femme terre. Une terre, d'abord, euh, si tu as une terre, puis tu, tu ne vas pas sur cette terre-là. Tu as un terrain quelque part, tu ne vas pas. Donc puis tu as laissé là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les terrains là, les terrains sont là inoccupés, inexploités, pendant, déjà même pendant une année max. Quand tu vois, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des indésirables. Tu vois des mauvaises herbes pousser sur le terrain. Tu vois des mauvaises herbes pousser sur le terrain. Et dans d'autres cas, ça va dans des choses plus complexes si tu ne sais même pas faire. Si tu n'as même pas les documents du terrain. Ou mettons que tu as eu un accord verbal pour le terrain. Tu n'as pas officiellement titré au terrain. Qu'est-ce qui se passe? On peut même t'usurper le terrain.
On peut même passer derrière, quelqu'un peut passer derrière et te prendre ce terrain. Pourtant, toi, tu avais une accord. Ouais, j'ai parlé à cette personne, etc. Whatever. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les mauvaises herbes qui poussent des yeux. Si tu n'es pas là, tu ne mets pas comment dire, ta marque là-bas. Tu ne viens pas. Il y a quelqu'un qui peut même venir et prendre une partie du terrain. Si tu n'as pas clôturé, si tu ne viens pas débroussailler, tu ne viens pas penser, tu ne viens pas tout autour, tu ne viens pas regarder, tu n'y penses pas. Un terrain est un terrain. Un terrain est un terrain et en soi, le terrain lui est là, c'est la personne qui prend soin du terrain. C'est la personne qui en prend soin, qui va, comment dire, en profiter. Pour ceux qui, parmi ceux-là, qui vous plaignent et qui ne comprennent pas d'abord qu'est-ce qu'une femme et puis qui se plaignent de plein de choses, c'est pour vous. Je fais que j'adresse ça, que l'on comprenne réellement. Arrêtez et que l'on comprenne réellement de se plaindre, de s'occuper de son terrain, de se plaindre, de se mettre la discipline, de se plaindre, d'investir dans son terrain. Vous là, c'est vous, je parle. Arrêtez là. Si tu as une terre, tu veux exploiter cette terre-là. Et puis ce que tu fais, c'est tu viens, tu dépossèdes, tu veux pas, tu dépossèdes, tu peux pas l'enterrer dans le cas de l'agriculture. Les agriculteurs comprennent encore mieux. Dans le cadre de l'agriculture, tu viens, tu dépossèdes, tu remues la terre, tu mets les engrais, tu mets les choses, tu mets la semence. N'est-ce pas? Tu mets la semence et puis tu pars. Et une terre est une richesse est incontestable. C'est une richesse incontestable. Incontestable. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une terre, elle peut être là, elle a la capacité de se régénérer elle-même. C'est une terre qui a la capacité de régénération, même si elle a été, comment on dit, c'est les composantes de la terre, les composantes chimiques se sont désintégrées à un moment donné, ils vont encore se régénérer, mais juste en laissant la terre pendant quelques se reposer, on ne fait pas d'exploitation de ce repos, elle se régénère elle-même. Repense à tout ce que tu veux faire sur une terre. Et pour ceux qui vont dire, ouais, petit terre, non. Si tu es ambitieux, tu vas chercher une grosse terre. Tu vas chercher une grosse terre, je parle pas de la taille d'une femme, etc. Ni de sa morphologie nécessairement. Si tu es ambitieux, bah, quand tu te prends quelque chose qui sait que sur des hectares, c'est bon. Là, sur des hectares, imagine ce que tu peux faire avec des hectares. Imagine ce que tu veux faire avec des hectares. Tu peux faire de la culture ouvrière, mais tu peux passer à l'industrialisation avec cette terre. Et si tu veux, tu peux bâtir dessus. Tu peux bâtir dessus, mettons si des hectares, tu peux avoir plusieurs constructions, plusieurs choses. Tu peux mettre des hôpitaux, tu peux mettre des fermes, tu peux mettre qu'est-ce que tu veux. Et tu peux passer à l'industrialisation. Avec les produits que tu aurais produits, que tu aurais semés et les vivres. Tu peux passer à ça, tu fais le commerce. Et sur une terre, il y a des terres qui ont de l'or en dessous. Il faut que tu creuses pour trouver. On va te connaître pourquoi. En fait, vous qui ne comprenez pas ta grandeur, vraiment l'équivalent de comment ta terre va produire, de tout ce qui va sortir des cieux. C'est à ça que ta grandeur va être mesurée. Donc, techniquement, vous ne comprenez pas que ta grandeur se mesure à comment ta partenaire, comment ton épouse, comment ta femme est grande. C'est ça ta grandeur. Tu es grand quand cette personne a une femme grande. Mais si tu n'es pas grand, tu es petit. Donc, tu n'as pas d'ambition. Tu n'as
pas d'ambition. Regarde la terre. Mais en dessous d'une terre, il peut y avoir de l'or. Il faut creuser. Tu creuses pour aller trouver de l'or. Mais vous, là, vous voulez ouais, tu veux pas de problème. Tu veux pas comment tu veux pas de problème? Tu dois creuser. Il y a de l'or en dessous. Mais quand on vient creuser pour trouver l'endroit, on ne cherche pas de problème. Mais attends, le problème, la fatigue vient se présenter. L'épuisement vient se présenter. Le découragement vient se présenter. Tout vient se présenter à ta porte. Donc, tous ces problèmes-là viennent se présenter à toi. Ouais, vos discours que ouais, tu veux pas. Tu veux pas quoi? Tu veux pas de problème. C'est que tu sais dire que si tu veux, tu n'as pas de rêve. Tu n'as pas de rêve, tu n'as pas d'ambition. Tu veux pas être grand. Tu veux pas faire quelque chose tu veux pas aider le monde, tu veux pas aider ce monde. Non, disons la vérité. En vérité, quand tu vous entrez en relation avec une femme et tout, tu n'es pas venu pour t'asseoir, pour te reposer. Vous, là, avec vos discours, ouais, je viens, je veux pas de problème, je veux avoir je veux avoir la paix, je veux avoir, je veux avoir, t'es pas ambitieux. Une femme, c'est une terre. Une femme, la terre, elle est là. Ce que tu mets dedans, tu vas récolter. Tout ce que tu mets dedans, tu récoltes. Tu dois être là en train de tourner, en train de travailler. De travailler sur cette terre-là. Tu n'as pas idée. Imagine ce que tu peux avec une terre. Et maintenant, dans le même business, bon, je ne sais pas, mais je dis s'il y a des entrepreneurs qui écoutent là, on a dit terre, parce que généralement, maintenant, bon, on n'a pas besoin de nécessairement bâtir dessus. On peut juste acheter des propriétés, rendre le real estate. Yes, oui. Mais même à ça, il y a des immeubles que ouais, tu n'achètes pas la terre, n'est-ce pas? Cependant, c'est sur une terre que c'est construit. C'est sur une terre que ça a été bâti. Et cette terre ne cesse de prendre de la valeur. N'est-ce pas? Et ces propriétés-là ne cessent de prendre de la valeur. Une terre est quelque chose qui est quasi éternel, en fait. Et pour ceux qui sont chrétiens, qui sont croyants, moi j'aime plutôt croyants que chrétiens. Donc, ceux qui sont croyants, vous là, bon, je dis, vous ne demandez même pas pourquoi. Pourquoi Dieu, il a choisi quoi? Un peuple, n'est-ce pas? Il a choisi un peuple, mais quand vous suivez les événements jusqu'à la fin, il est toujours ce peuple. Il a choisi. Donc, cette terre-là, c'est cette terre, ce sont ces temps. Il a toujours choisi. Et même jusqu'à la fin, il a fait quoi? Les nouvelles cieux, une nouvelle terre. Donc, tu ne veux une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Et vous êtes là, vous vous tuez vous-même. Vous vous tuez vous-même parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'une femme. C'est toi là, tu sais, ta grandeur là, en fait, c'est ce qui fait que tout est grand, c'est comment tu es capable de recevoir, comment quelle est ta contenance. Vous savez, s'il vous plaît, vous manquez de contenance. En fait, c'est ta contenance. C'est pas ta capacité d'aboyer. C'est pas ta capacité de crier. C'est pas ta capacité de fuir, de pas affronter. Non, c'est la contenance. C'est ça qui fait ta grandeur. Qu'est-ce qui fait que tu es Dieu même? Moi, un truc, c'est Dieu. Il me besoin de la contenance. C'est non, c'est que peu importe comment ça donc, il est sur son trône, n'est-ce pas? Dieu est sur son trône. Donc, ça remue depuis ici les siècles. Ça ne remue pas. Ça remue l'aile de la contenance, de la profondeur. C'est comme ça que homme tu dois. Vous devez voir la profondeur. La contenance, la profondeur. Une femme, c'est comme une terre. Un autre synonyme de femme, c'est océan. Ça n'a rien à voir avec la personnalité de ta partenaire là, de ta femme, de ton épouse, quoi. Ça n'a rien à voir avec sa personnalité, son caractère, son quoi. Non.
Parce que même si c'est une personne qui est très très calme, une femme, c'est comme, c'est une terre. Et c'est comme un océan. Et quoi, dans l'océan, il y a quoi? Il y a des choses. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à découvrir des choses dans l'océan. On continue à découvrir, les scientifiques continuent à découvrir des espèces dans l'océan. Des choses qui n'étaient pas là qui apparaissent. Guys, vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Tu ne peux pas là, tu es une terre. Si tu laisses dans la terre, comme ça, il y a plein de mauvaises herbes qui vont pousser. Et tu ne vas pas venir demander à la terre pourquoi il y a une mauvaise herbe qui a poussé sur la terre. Une terre, il y aura des mauvaises herbes qui vont pousser dessus. Il y aura des gens qui vont venir déféquer dessus. Il y aura des gens qui vont venir l'avilir. Il y aura des gens qui peuvent venir, ils vont venir l'utiliser pour des buts illicites. Il y a plein de choses qui peuvent se passer quand tu ne t'occupes pas de la terre. Et ta terre, tu peux la rendre tellement belle. Tellement belle. Tellement belle. Tellement belle. Vous vous plaignez. Ouais, il n'est pas si. Oh, oui, quoi? C'est quoi les ingrédients que tu te. Quelles sont les choses que tu donnes à une terre? Des agriculteurs, là, comment est-ce que tu traites la terre? Comment est-ce que tu la traites? Comme même vous, les croyants, Dieu m'a dit après, au commencement, il a dit que quoi? Que la terre va te refuser ses produits. Une terre te refuse. Donc tu es là, tu galères, tout simplement parce que une terre a refusé ses produits. Voilà, oh, vous êtes là. Votre richesse se trouve à côté de vous. Donc vous là, vous êtes là. Honnêtement, on doit changer. Honnêtement, disons la vérité. Je pense que tu es entré là. Ouais, tu veux pas. Il y a des autres qui parlent, ils disent ça. Hein, moi, je veux pas de problème. Ah, moi, je veux pas d'histoire. Oh, je veux pas si. Je veux pas. Quoi? Il y a une chose pour laquelle moi, je veux glorifier le Seigneur. Et c'est que il a compris lui-même, vraiment. Tu n'as jamais vu le Seigneur qui est venu dire, pour les croyants, qui est venu dire, ouais, oh ouais, les femmes, elles parlent trop. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a vu, non, mais ça, non, mais moi, j'ai créé ça, ces créatures-là, ah, ouh, seulement la bouche, oh, oh, ça tourne, qu'est-ce qu'il a? C'est pas le qu'elle me parlait des écritures de Paul. Paul, il disait des choses. Il y a des choses, il dit, c'est lui qui dit, il y a des choses, tu qui dit, il y a des parties que lui-même, il fait la différence. Il dit, ah ouais, ça c'est moi qui dis, je sais pas aussi aucune instruction. Je dis si, je fais ça. Je dis l'autre. Lui-même, il met la différence, il dit, je dis ça. Donc si vous avez dit ça, c'est que vous n'avez pas réfléchi, on se peut pousser spirituellement, honnêtement. Donc, regardez comment tu m'aimes. Regardez comment le Seigneur lui-même, il a vu même que, les créatures là, tu es le premier womanizer. Le first womanizer, c'est Dieu. Dans le bon sens. Ouais. Ouais. C'est le first womanizer même. Donc, il a vu les femmes qu'il a fait là, il a créé. Est-ce qu'il est venu dire ici, oh mais il parle trop, oh mais je suis plus capable, oh mais si, oh mais ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à utiliser ça. Il a commencé à utiliser ça. C'est comme ça que vous voyez plein de femmes dans les livres de Dieu. Il a commencé à exploiter ça parce que c'est ce qu'il parle. Il n'est pas venu dire, ouais, non, il a trouvé ça, voilà ça. Là. Il n'est pas allé chercher le problème dans ça. Il n'est pas allé chercher le problème qui se trouve là-bas. Il n'en a pas fait un problème, il n'en a pas fait quelque chose de négatif. Mais voilà, qu'est-ce qu'il en a fait? Vous là, vous êtes là, les hommes. Mes frères, mes pères, mes quoi? Donc, vous êtes là. Oh,
Oh, les femmes là. Vous êtes dans cette société. Oh, les femmes là. Oh, les femmes là. Et pas tout. Oh, les femmes là. Et pas ça. Et se détestent. Oh non. Dieu me dit que les femmes ne sait jamais faire. Avec quoi la mission, c'est de plus régler le problème. Vous ne voulez pas régler le problème. Lui, il est. Surtout vous, les croyants qui sont des quoi. Excusez-moi. Moi, je respecte tout le monde. Hein? Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Hein? Donc, vous-même, votre master, regardez qu'est-ce qu'il fait. Donc, toi, tu fais quoi? Toi, tu es là, tu te plains. Toi, tu es là, tu viens faire des données, des séminaires. Tu veux faire des choses pour que. Comment tu veux encore bien le mettre dans la cage? Tu veux encore bien mettre cette personne dans la cage? Tu veux mettre cette femme-là dans la cage pendant que Dieu l'a vu. Il sort de la cage. Toi, tu veux toujours mettre dans la cage. Donc, Dieu me met regardé là, ça, c'est richesse. Je vais utiliser. Toi, tu es qui? Toi, seulement. Non, 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 non. Si, non, 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 non. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Arrêtez. Arrêtons. Une femme, c'est comme l'océan. Il y a plein de choses à l'intérieur. C'est comme une terre. Il y a plein de trucs dessus. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et vous dites, tu peux pas. Non. Tu dois travailler. Tu sais très bien que tu dois travailler. Tu dois travailler quand tu te mets même en sérieux. Quand tu te mets dans le mode officiel, tu veux faire des choses officielles, tu veux faire quoi? Tu sais, tu es prêt à travailler, tu commences le travail. Tu commences à travailler. Ah oui, toi, tu veux pas travailler. Ah oui, moi, je vais. Oh, je veux pas être obligé. Oh non, mais c'est sûr, je veux pas. Ah, et nag what? Eh? Nagging, oh, nagging, nag. Vous comprenez pas? Et on doit vraiment, à un moment donné, là, on doit vraiment level up, on doit vraiment avancer. On doit vraiment comprendre. On doit vraiment être le voir enlevé. On doit vraiment monter le niveau. On doit, on doit à un moment donné avoir une révélation. On doit enlever, déchirer, comprendre ces réalités, comprendre ces principes fondamentaux, comprendre et regardez comment on a bafoué le temps. On a bafoué tellement de potentiel, tellement de talent pendant des séries de séries. Guys, les gars, tu peux comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est capital. Il faut que ça sorte boum, qu'il y ait un boom qui se passe. Et que tu réfléchisses et que tu travailles encore et encore. Tu travailles encore et encore. Investissement, il faut investir dedans. C'est ça, c'est le terme. D'ici là, d'ici la prochaine, d'ici la prochaine vidéo, porte-toi bien et partage la vidéo. Ok? Partagez massivement la vidéo, puis porte-toi bien, portez-vous bien, on se voit dans la